Nous sommes à Saint-Julien, et à peine arrivé, un brocard, c'est le mâle chevreuil. Ce champ est situé juste à côté d'un chemin et une personne l'a fait fuir. Le lendemain, heureux de notre découverte, nous retournons dans ce même champ. Attendons. Un pigeon ramier pour nous faire patienter. Le soleil arrive. Et notre chevreuil de hier revient. La lumière n'est pas au top et le problème de la mise au point. Je laisse la parole à Louis Grosvalet. La faune sauvage n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut beaucoup de patience. Les chevreuils fascinent les hommes depuis la nuit des temps. On ne connaît toujours pas leur mode de vie, leurs habitudes, leurs comportements. Et beaucoup de gens appréhendent mal la place qu'ils tiennent dans le grand bal du vivant. Ce ne sont pas des animaux toujours faciles à observer. On peut parfois en repérer un ou plusieurs en lisière d'une forêt. Hélas, ce ne sont la plupart du temps que de furtives apparitions, des rencontres de hasard, de brefs instants à la fois merveilleux, mais terriblement frustrants. Pour tenter de mieux les connaître, mieux les comprendre, ou tout simplement pour les voir vivre et évoluer en toute liberté, il faut faire des concessions et s'armer de patience. En fait, il n'y a pas d'autre solution
que de se fondre dans la nature, de se faire oublier, l'espace de quelques heures, de quelques jours, de quelques nuits. Assis au pied d'un arbre, aux confortables racines, debout, derrière un rocher, ou avalé par une haie, allongé dans les herbes au bord d'une prairie, bien camouflé dans des vêtements adéquats, auxquels on peut ajouter filets de camouflage, gants, chapeaux, branchages et feuillages. Il faut apprendre soi-même à devenir arbre, rocher, haie, herbe, prairie. Immobile, l'attente est souvent longue et les fourmis dans les jambes souvent au rendez-vous. Mais quel bonheur, parfois, devant l'animal qui ne vous a pas deviné. Ce sont là moments magiques, instants de vie privée animale qui enchantent et apaisent comme un sublime morceau de musique. C'est la grande symphonie de la nature, la vie dans toute sa vraie vérité, nue, sans fioriture, sans falbala. C'est aussi un peu comme une drogue, quelque chose dont on ne peut plus se passer sans être persuadé de manquer l'essentiel, d'être privé de dessert. Alors, on y retourne. Certain, à chaque affût, que cette fois-là sera la bonne, que l'on aura la chance de les voir et de les filmer. Pas loin de là, mon affût est installé. J'aime me confondre avec la nature et j'attends mon ami, le chevreuil. Il est déjà là. C'est une étape importante. Ne faites pas de sortie photo ou film à l'arrache. Mettez toutes les chances de votre côté. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte, comme la direction du vent, la météo, l'heure du lever du soleil et coucher, que je préfère, l'orientation de la lumière. Ne pas en tenir compte, c'est à coup sûr une sortie bredouille. Le chevreuil a un odorat 100 fois supérieur au nôtre. Nous sommes donc potentiellement repérables à 200 mètres. Comme je l'avais précisé dans d'autres films, le chevreuil a une relative mauvaise vue, mais distingue très bien les contrastes. Portez donc des vêtements qui se fondent le plus possible avec le paysage dans lequel vous allez évoluer. C'est un animal attachant, curieux. Oh, combien excitant à approcher, à observer et à voir vivre, tout simplement. Le chevreuil est le cervidé le plus courant en Europe occidentale. Chassé depuis des siècles, il a appris à craindre l'homme qui, avec l'éradication quasi totale de ses prédateurs naturels, lynx, loup, ours, est devenu son principal régulateur. Sujet apprécié du photographe animalier de par sa beauté, sa curiosité, ses mimiques, le chevreuil demeure un animal relativement simple à voir ou à percevoir. Mais le filmer
est une autre histoire. Seuls les mâles portent des bois. Une astuce à connaître pour reconnaître une chevrette d'un brocard ou jeune mâle. Les femelles ont une tache blanche au derrière en forme de cœur, tandis que les mâles l'ont en forme d'ovale. C'est un animal discret, d'autant plus qu'il est essentiellement forestier. Grégaires, les chevreuils peuvent se rassembler en milieu ouvert, en hiver, en groupe, pouvant parfois atteindre la vingtaine d'individus. Sédentaire en forêt, l'adulte évolue sur un territoire de 30 à 60 hectares en moyenne, plus pour les mâles, qu'il conserve durant toute sa vie. Le chevreuil est casanier, il aime son territoire. De ce fait, il n'est pas rare de le revoir régulièrement, souvent dans les mêmes créneaux horaires, à ses endroits favoris. Ayant un système digestif de petite taille, il passe beaucoup de temps à se nourrir, entre 6 et 12 repas par jour, ce qui laisse l'occasion au photographe de le voir ou de l'apercevoir plus souvent. Je me tais, regardez et admirez la nature.